Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à tout le monde, bienvenue dans Hacking dans le podcast, c'est un podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon cher Seb est là, parmi Salut nous. Jazz, salut les Comment auditeurs. vas-tu? Eh ben ça va super. Bon, aujourd'hui, comment? Toi aussi? Bah oui, ça va parfaitement, écoute, tant qu'on fait du podcast, ça va. Ouais. J'ai rapproché mon micro parce que comme ça je me dis le son est un peu plus fort, n'est-ce pas? Ok. Le mec il va sortir un album, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui c'est pas un épisode normal puisque on va refaire un format qu'on avait fait. C'est une de nos premières émissions parce que c'était Une des premières idées qu'on a eues de format hors série, ouais, on peut le dire. totalement, ouais. C'est la high kick, les presque high kick. Donc la première fois on avait parlé de 3 films qu'on avait vus. Alors avant peut-être, je vais te oui, couper vas-y, tout de suite à vas-y. mon petit Jazz. Est-ce Oui. que tu veux rappeler le concept de principe. presque high kick dans Oui, notre c'est podcast? alors les presque high kick, ce sont les films qui ne passent pas le test du high kick. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du combat, mais si on trouve la scène pas vraiment ouf, Ou trop courte? ou trop courte, alors que le film en général est plutôt sympa, on ne choisit pas et donc on le recycle dans Presque High Kick pour qu'on puisse vous en parler. La dernière fois, on avait parlé de Executive Force avec Thomas Ian Griffiths, on avait parlé de True Vengeance avec Daniel Daniel Bernard. Bernard. Et alors le troisième, alors je me suis engagé dans un truc, parce que le troisième, je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Ah ouais, Mais, débrouille-toi là. J'ai plus ah ouais, d'idée non plus. je me rappelle plus du tout. C'était pas. Alors je pense qu'en plus c'était un film plutôt sympa. Mais je vais essayer de le retrouver pendant l'émission. Mais je m'en souviens plus du tout. Ah non, moi non plus. Ça fait tellement longtemps. Je meuble si tu veux pendant que tu es en train de Ah mais chercher. vas-y, meuble. Mais ça fait Ça va tellement prendre 2 longtemps. secondes. Mais c'est pas Excessive Force d'ailleurs plutôt que Executive Force? Oui, Excessive Force, tout à fait, Ouais. ouais. Je me permettais de. Non, Je me mais permettais de- j'ai cloné 2 titres, c'est pour ça. T'as cloné le titre, ouais. T'as Ah cloné. bah oui, ah bah oui, alors là, honte à nous. À ce point-là. C'était Rogue. Ah bah oui, c'était Rogue, évidemment. En finale, ça s'appelle Évidemment. le film qu'on devait faire au départ et en fait, on a fait The One parce que, Mmh. on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de combat. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'en plus, c'est, en fait, à la base, quand on a fait Presque High Kick, c'était, on s'est dit: «On va faire plein de Presque High Kick», on avait plein d'idées et dont une, ça devait être la 2e émission. On a mis le temps à la tourner, puis on est passé à autre chose et puis là, on est revenu. C'est une émission sur Chuck Norris. Alors, ça tombe bien puisque Chuck Norris, on n'en a pas encore parlé. Non, parce que Oui. c'est compliqué de trouver un film avec lui dans lequel il se bat. Il n'y en a pas énormément en fait finalement. Il y en a quelques-uns, mais on se les garde pour l'instant parce que ça reste un gros acteur assez culte à qui on doit beaucoup de taglines. Et on s'est dit, bon, on va peut-être démarrer, introduire cet acteur-là avec des presque high kicks. On s'était dit, après avoir fait cette émission-là, je me permets juste de prendre la main, c'est que Vas-y. on s'était dit qu'on allait peut-être aussi traiter par thématique, Ouais. justement pour faire un peu de contenu dédié YouTube. On s'interdit pas un jour, peut-être pendant l'été, de mettre ça en format podcast, si on fait une pause pendant l'été, tu vois, on se l'interdit Oui, pas. bien sûr. Mais il faut aussi un petit peu qu'on alimente YouTube, qu'il y ait un peu de contenu un peu exclusif à YouTube, tu vois, c'est histoire de donner un peu à manger aux gens qui nous regardent sur YouTube.
et surtout avec nos têtes. Et on s'interdit pas un jour de faire une spéciale Seagal, parce que Seagal a quand même beaucoup de films aussi où il se bat pas, une spéciale Van Damme aussi, avec des films où il se bat pas. Enfin, il y en a plein en fait qu'on pourrait traiter. On a plein d'idées, et on a surtout Daniel plein Auteuil. d'idées. On a aussi Daniel Auteuil, ouais, on a aussi une spéciale Gérard Depardieu. Ah, Hein, c'est comme ça. Je t'ai perdu au bout de 10 minutes là. Enfin, 5 minutes. J'ai que 5 minutes qu'on a commencé à tourner. Non, on dit ça parce qu'apparemment il se bat un peu dans Vidoc, donc c'est pour ça Oui. que c'était la vanne. Mais comme il est un peu cancel quand même de parler Ouais, accessoirement, non, on va éviter de parler quand on même. va éviter, ouais. Mais ouais, on s'interdit pas voilà, de parler de ces acteurs-là et des films dans lesquels ils ne se sont pas battus. Bon, pour Steven Seagal, ça va être assez facile. On a une large palette. Mais, mais, mais pour le coup, ouais, voilà, c'est un petit moment de décompression. On va pouvoir parler de films où ça ne se fight pas, mais dont on a envie de parler. Voilà, tout Ouais, puis on essaie en général, on fera peut-être des épisodes où on passerait notre temps à défoncer les films, on se l'interdit pas. Mais globalement, la thématique des Press High Kick, c'est des films qui loupent le coche du film High Kick compatible, mais qui restent malgré tout sympathiques, tu vois, qu'on ouais, vous c'est vrai, recommande. Alors Chuck Norris, il a une filmo tellement énorme. Là, on a choisi 3 films qu'on trouve sympathiques, mais on Oui. peut faire la même émission. Je préviens ceux qui sont dans le fond, là, qui disent ouais, mais il y a celui-là aussi qui est pas. Voilà, il y en a plein. On s'interdit pas de faire un volume 2, un volume 3, parce qu'il y a vraiment de la matière hein, sur Chuck Norris. Oui. Là, on s'est dit, on va démarrer avec ces 3-là. Parce qu'ils sont cool. Il y a des petits côtés nanars dans certains, mais ça reste des films plutôt très sympathiques à regarder. Et on se dit, bah voilà, on va en parler. Parce qu'on les a vus en fait, il n'y a pas longtemps. Donc on s'est dit, bah, tiens, c'est encore frais, parlons-en. Ouais, totalement. En fait, on voulait bien introduire l'acteur et pas parler forcément de ces nanars. Alors attention, hein, les films dont on va parler, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre, Non, non, bien mais sûr. ça reste quand même le haut du panier de sa filmographie. Après, enfin, moi personnellement, j'ai tellement de choses à découvrir sur Chuck Norris parce que j'ai l'impression que j'ai toujours vu les mêmes films, mais par exemple, ses premiers films, je les ai pas vus, tu vois. Ouais. J'en ai Notamment, récupéré plein en DVD, ceux que tu vas citer justement, ouais. et il faut que justement, faut que je les mate quoi. Alors, avant de parler des films, est-ce que tu peux rapidement nous parler de l'art martial pratiqué par Chuck Norris? Et moi, je parlerai de sa filmographie. Ouais, on a longtemps pensé en fait que Chuck Norris faisait du karaté traditionnel, et un peu à tort, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire qu'en fait, Chuck Norris, c'est un pratiquant essentiellement de Tang Soo Do. Le Tang Soo Do, c'est en fait l'équivalent du karaté, mais chez les Coréens. Donc, on va retrouver une certaine base, mais il y a pas mal de petites choses qui vont différer, notamment dans les coups de pied. Il a une manière de faire des coups de pied, Chuck Norris, qui est assez atypique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, mais pourquoi il ne les fait pas comme un Van Damme ou comme un Scott Atkins? Dans les coups de pied retournés, notamment, il a tendance à taper plutôt avec le dessus du pied quand il fait un coup de pied à rotation, alors que ses confrères tapent plutôt avec l'intérieur du pied, quand on regarde un Michael J. White par exemple, ou comme j'ai dit tout à l'heure, un Van Damme ou un Scott Atkins, parce que c'est justement, ce sont les coups de pied un peu typiques du Tang Soo Do. Ils font ces coups de pied-là de cette manière-là. On connaît une autre pratiquante de Tang Soo Do qui est notre très chère Cynthia Rothrock, qui est aussi une pratiquante de Tang Soo Do. Mais accessoirement, Chuck Norris, c'est un énorme crack des arts martiaux, hein, parce que il est très chaud en Tang Soo Do, mais il est aussi bon en taekwondo, Ouais. et il a aussi fait pas mal de jiu-jitsu brésilien, plutôt dans la deuxième partie de sa vie. Mais c'est avant tout quelqu'un qui est un champion de karaté. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est un karatéka. Parce qu'aux États-Unis, en fait, ils ont tendance à faire des championnats de karaté et à tout fourrer dedans. C'est-à-dire qu'ils ouvrent un peu la porte un peu à tout le monde. Un peu comme dans Best of the Best. Bah ouais, mais Best of the Best, en fait, finalement, est pas très loin de la réalité, parce que finalement, c'est des championnats de karaté, mais si tu es pratiquant de taekwondo, de Tang Soo Do ou autre, tu peux aller faire la compétition de karaté. Même de kickboxing, tu vois, c'est des trucs, voilà, ils peuvent assez facilement en fait se retrouver dans ces compétitions-là. Et c'est pour ça que le Tang Soo Do, comme c'est quand même un art martial coréen qui est très proche du karaté, voilà, il pouvait faire les championnats. Et il a quand même été plusieurs fois champion dans sa catégorie aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu en fait, hein, parce qu'il a longtemps gagné
les championnats. Je crois qu'il a été champion du monde plusieurs fois. 7 fois Donc, champion du monde, ouais. ouais, c'est quelqu'un qui a un joli palmarès dans ce domaine-là. Et voilà, et ça reste du karaté traditionnel avec un système. Je ne sais pas s'il y avait des systèmes de KO à l'époque parce il a été champion dans les années 60-70. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, après ça, s'est assez vite tourné vers le cinéma. Et c'est là où je vais te laisser la main parce que pour le coup, après derrière, il a été repéré. Ça a été un peu le poulain d'un certain studio, n'est-ce pas? Ouais, alors en fait, Chuck Norris est apparu pour la première fois, je crois que. Alors, tu m'as parlé d'un film juste avant où il joue un second rôle. Ouais, c'est un tout petit rôle, ouais. C'est un tout Exactement. petit rôle. Pour autant, son premier grand rôle, c'est dans La Furie du Dragon avec deux. Ouais. Il y avait Bruce Lee. Il joue le méchant d'ailleurs dans Colt. ce film-là. Colt. Je crois qu'il y a une petite histoire où en fait à la base c'était Joe Lewis qui devait jouer le rôle du méchant et en fait il n'a pas pu et c'est Chuck Norris qui a pris la place. Rappelons juste qu'en fait Chuck Norris, Joe Lewis, ça va t'énerver, mais je vais te dire, Dodds Dragon Wilson, Richard Norton, c'est des potes en fait. Voilà, c'est des potes. Ils s'entraînent ensemble, ouais. Ils s'entraînent ensemble, notamment on en parlera peut-être, hein, mais dans Welcome to Stranger, à un moment donné, il y a un épisode assez extraordinaire où tu vois Dodds Dragon Wilson, Joe Lewis, il y a Bigfoot aussi, ou Superfoot, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Superfoot. Superfoot, hein, le champion de kickboxing qui joue aussi dans Le Retour du Chinois. Le méchant et voilà, c'est tout, voilà, c'est une grande bande d'amis et c'est pour ça je précise, on l'appelle Superfoot, c'est un peu, ouais. C'est son surnom, mais c'est Bill Wallace en fait. Hein, Ouais, Bill Wallace, voilà. Il est aussi ouais, un champion de karaté et qui, pourquoi ils l'ont surnommé comme ça? Parce que c'est quelqu'un qui a une dextérité assez folle avec ses jambes. Je vous invite à regarder ce que ce monsieur-là fait avec ses jambes, c'est assez dingue. C'est assez dingue et on comprend qu'il est survolé les compétitions de karaté à ce moment-là, quoi. Mais c'est un énorme crack aussi. Et donc en fait, il va se faire repérer, comment dire, par ce film-là, parce qu'il joue le méchant, il a pas beaucoup de paroles. Je crois qu'il parle très peu, mais tout de suite, à la fin du générique, on dit, avec Chuck Norris, 7 fois champion du monde de karaté, et donc ça en jette. Et puis un peu plus tard, en fait, il va jouer dans des films comme Breaker Breaker, qui va être un de ses plus gros succès. Il va faire L'exécuteur de Hong Kong, qui va être aussi un énorme succès. Puis il va enchaîner quelques films, notamment Le Commando des Tigres Noirs. Ouais, que j'ai dans un DVD un peu cracra, parce que c'est un digital édition, je crois, il me semble, de mémoire. Ah, VHS RIP, super. Ouais, c'est ça, que j'ai toujours pas regardé, mais j'ai un copain des États-Unis qui m'a fourni un Blu-ray, voilà, en VO. Donc je pense que je privilégierais plutôt la version Blu-ray, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Il a fait après 2 films qui ont eu un certain succès et j'ai l'impression que ce sont les films de Chuck Norris qui passaient sur TF1 le dimanche soir, mais à 22h. C'est possible, parce que c'était des films qui revenaient souvent. Moi, je les avais enregistrés. C'est Force One et La Fureur du Juste. Et c'est rigolo parce que c'est des films que je possède également, qui sont dans un bundle pack, un coffret cartonné qui est très très joli pour le coup, que j'ai pas encore lancé. Et de mémoire, je crois que c'est dans Octagon, The Octagon, donc La Fureur du Juste, qu'on retrouve un certain Richard Norton sous le costume d'un ninja. Oui, tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Il est crédité, mais on voit pas que c'est lui parce qu'il est sous le costume. Et donc, en fait, c'est des films qui vont cartonner. Il va faire aussi un film qui va marquer les esprits de par son titre. C'est Dent pour Dent. Ouais. Mais qui s'appelle un Eye for an Eye. Tout va bien. Ouais. Les mecs, ils n'ont rien compris. Et puis bon, sa célébrité commence petit à petit à. Surtout que une année plus tard, en fait, ils vont avoir un film qui va s'appeler Œil pour Œil aussi. Œil pour Œil, ouais. Lone Wolf McQuaid, qui en fait, le personnage sera repris dans Expendables 2. C'est plutôt drôle. Oui, tout à fait, ouais. Exactement. Et puis, il va faire pareil, Horreur dans la ville. Et donc, tu l'as dit, il va faire aussi Œil pour Œil avec David Carradine, qui aura eu un petit succès et qui va devenir culte au fur et à mesure des plutôt sympa. années. Même si David Carradine se bat pas très très bien, on va dire. Tout à fait, on est d'accord. Et puis, il y a une petite société de production qui est en train de se monter et qui recherche une grande star. Et ils se sont dit, tiens,
Chuck Norris. Et c'est vrai que Chuck Norris, ses films cartonnent. Donc, il s'est dit, bah tiens, je vais jouer dans cette grosse production, cette petite production qui est tenue par deux cousins, Mehmet Golan et Yorem Globus. Et c'est la Canon. Canon Films, the home of high-powered, high-voltage motion picture entertainment. With the screen's biggest spectacles, brightest stars, and boldest lineup of explosive entertainment. We're taking motion picture excitement over the edge and your box office over the top. We're Canon Films, and we're dynamite. Et à partir de là, il va signer pour 7 films. Je me souviens, mais j'avais vu le documentaire Electric Boogaloo. Ok, je connais sur pas. la Canon. Alors c'est un D'accord. super documentaire qui à l'époque avait été vendu avec le magazine Mad Movies. Et si vous avez l'occasion, regardez-le parce qu'en fait vous allez voir la soirée de lancement de la carrière de Chuck Norris chez la Canon. Et en fait je crois qu'ils ont privatisé un parking. Super. Ouais, non, mais c'est un truc. Ils ont privatisé. Ça a été une grosse soirée. Privatiser le parking. Non, on a mis les petits plats dans les grands. 900 places. Et puis ils se sont dit, on va faire un cercle avec les voitures, on va allumer les phares. Et puis le coup du spectacle, c'est un combat. Un combat à mort. Un combat à mort. Et donc, il va signer 7 films et il va démarrer en fait la carrière avec la Canon avec la trilogie. Enfin, au départ, ce sont 2 films, puis le troisième va venir, mais c'est Portée disparue. Missing Action avec une petite pirouette, c'est-à-dire qu'il tourne un premier film au départ, et puis il tourne l'autre ensuite. Et en fait, la Canon dit putain, le premier, il est pas ouf quand même. Et ils ont vu le deuxième, ils ont mais ça marcherait un peu mieux le second. Et donc, en fait, le Portée disparue 2 va devenir Portée disparue 1, et le Portée disparue 1 va devenir Portée disparue 2. C'est pour ça que dans Portée disparue, en fait, c'est un préquel. Portée disparue 2, c'est un préquel à Portée disparue. Voilà. Bon, c'est un bordel monstre, mais en tout cas, ils avaient raison, puisque Portée disparue 1 est un immense succès au cinéma. Ouais. Et alors, attention, quand je dis immense succès, ça reste quand même du Chuck Norris. Hein. C'est du 20 millions de dollars. Pour l'époque, ça marche bien. Ouais. Ça marche très bien. Et puis après, il va faire donc Portée disparue 2, qui malheureusement va marcher, mais c'est pas non plus énorme. Et puis là, il va enchaîner. Le mec, il est sur une autoroute, c'est-à-dire qu'il va enchaîner avec Invasion USA, il va enchaîner avec des Delta Force, il va enchaîner avec des Hitman. Et il va enchaîner aussi avec, par exemple, des films comme il s'appelle Hero and Terror, qui est un film plutôt pas mal où Chuck Norris est un père de famille. Voilà, et il fait un peu de comédie. Ouais. Le Temple d'Or aussi. Mais après, c'est des films qui, quand tu regardes le box-office, tu te dis, putain, le mec, il a tué sa carrière. En signant à la Canon, il a tué sa carrière parce que avant la Canon, il faisait des meilleurs chiffres au box-office. Et quand il a signé avec la Canon, c'est une catastrophe. C'est un enchaînement de films qui frôlent les 10 millions de dollars au box-office. Après, c'est des petits budgets, certes, mais c'est pas non plus des gros succès. Bien sûr. Après, ça reste une filmo qui est quand même globalement assez sympathique, même s'il y a des gros nanars. Mais je pense que tu vois, c'est assez facilement rattrapable en fait, puisque tout est plus ou moins disponible un peu partout, que ce soit dans des caches ou des trucs comme ça. Et puis il y a des trucs assez sympas dans sa filmo. Donc, alors pour info, pour ceux qui chercheraient, tu as cité justement les Portraits disparus. La première scène que vous voyez, mais tout le monde le sait, mais je le rappelle quand même, je fais une facilité, parce que c'est une phrase assez culte qu'on retrouve dans les soirées de Nanarland. C'est un peu pour ça aussi qu'on l'a mis en ouverture, parce que c'est aussi pour faire un hommage aux soirées Nanarland, et puisqu'on est assez fan de Nanar aussi accessoirement. Ça vient de Portée disparue 3. Ouais. Voilà.
Braddock, je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule. Parce qu'on a appelé notre podcast Aiki dans ton podcast. Voilà, c'était un peu aussi pour raccrocher un peu les wagons. Et un jour, on le fera, ce film. Un jour, on le fera. Pour l'instant, voilà, dans les extraits que vous avez vus, on a fait que Matrix. Il y a plusieurs films encore, hein, c'est pas si vous avez remarqué, mais il y a 4 films en fait dans notre générique de début. Et petit à petit, on les fera, voilà. Parce qu'il faudra qu'on les fasse. Voilà, je pense que vous avez tous identifié les films que c'était. On y viendra un jour, vous inquiétez pas. Et puis, Chuck Norris, le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, ça ne fait plus du tout recette. Ça ne fonctionne plus. Il va trouver une porte de sortie. Alors, j'ai appris une chose, c'est qu'il est écrivain aussi. Voilà, il a signé 2 best-sellers dans les années 80, dont un sur la philosophie. Voilà. Ok. Voilà, c'est un best-seller selon le New York Times. Hein. C'est D'accord. C'est un super livre. Et puis il va se réfugier dans la série télé. Ouais, mais c'est le gros carton là. Là, il va connaître une seconde carrière puisque avec Walker Texas Ranger, ce qui va permettre aussi à son frère Aaron Norris de manger un peu, puisque Aaron Norris va réaliser quelques épisodes de Walker Texas Ranger. Et puis lui, ça lui permet de faire à la fois aussi des téléfilms qui sont en lien avec la production de Walker Texas Ranger, notamment L'Homme du Président, ou encore, alors, il s'appelle Hitman chez nous, mais c'est un tueur pour cible, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, il va faire aussi Forest Warrior. Peut-être qu'un jour, on le fera. Peut-être qu'un jour, on le fera, s'il y a des combats. S'il y a des combats. Toujours ça. Et puis voilà, Chuck Norris, en fait, petit à petit, il va prendre sa retraite. Il a fait un dernier film en 2007 qui s'appelle Le son du diamant avec Daniel Bernard. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Daniel Bernard, pendant tout le long du tournage, il l'appelait Sensei. Ok. Chuck Norris, il a tellement de respect pour Chuck Norris, il était tellement impressionné de jouer avec Chuck Norris qu'il n'a pas arrêté de l'appeler Sensei. Ça reste un crack niveau martial, hein. Il est très respecté dans le monde martial. C'est peut-être le mec qui au niveau du Tang Soo Do est le digne représentant du Tang Soo Do un peu dans le monde, hein, tu vois, c'est peut-être la figure la plus connue. Donc je peux comprendre que ce soit normal qu'il l'appelle comme ça. Est-ce que tu as vu la vidéo qui passe en ce moment sur Instagram où il s'entraîne avec Benny Urquidez? Oui, elle n'est pas toute récente celle-là. Alors, elle n'est pas toute récente, mais je l'ai vu popper là. Oui, il met des coups de pied tellement forts qu'il fait mal au bras de Benny Urquidez. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est énorme. Ouais, je l'ai vu. C'est énorme. C'est l'époque où Chuck Norris faisait ses cassettes vidéo. Oui, et d'ailleurs, j'ai remarqué quelque chose. Tu sais, il y a un certain film. Oui. Tu sais de quoi je parle en plus, c'est rigolo, c'est marrant. Et il s'avère que j'ai découvert qu'il y avait un Full Contact 2. Oui. Mais le Full Contact 2 n'est pas un film en fait. Oui, ouais. C'est en fait j'ai découvert que c'était un truc de promo un peu comme fait notre copain qui fait du Thai boxing là. Billy Blanks. Billy Blanks, ouais. Donc je me dis tiens, Full Contact 2, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et puis en fait non, c'est pas un film. C'est drôle. Donc voilà, et puis maintenant, alors si a priori il devrait jouer, il a joué dans Expendables 2, mais il devrait jouer dans un autre film prochainement. On a vu l'affiche avec des extraterrestres et tout ça. Bon, je pense que c'est à 82 ans, je crois. Je pense que il joue un troisième rôle, c'est juste pour faire le clin d'œil. Mais voilà, le petit père Chuck Norris. Carlos Ray Norris. Carlos Ray Norris, ouais, exactement. Ouais. Mais c'est fou quand même, c'est un mec à qui je sais pas d'où vient cette légende de mèmes. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a généré un nombre de mèmes incalculable sur des trucs vous tapez juste les quotes Chuck Norris et vous allez vous fendre la gueule parce qu'il y a tellement de trucs énormes. Il y a beaucoup de choses qui ont été je sais pas si ça part d'un truc français ou si c'est un truc américain et puis derrière après c'est un truc français qui a repris les trucs, tout ça, mais bref, c'est quand même assez drôle quoi. C'est quand même assez drôle. Et puis aussi nous, il est connu véritablement, Chuck Norris est connu, et puis les mèmes de Chuck Norris sont connus en France grâce à Bernard Tiffen, qui était la voix en fait de Chuck Norris, et qui a rendu célèbre Chuck Norris en France, parce qu'il avait une voix assez particulière, et notamment dans les 3 films qu'on a choisis,
Il y en a 2 qui sont avec Bernard Tiphaine et un qui n'est pas avec Bernard Tiphaine, mais avec un autre acteur, mon cher Seb, que l'on connaît très bien, puisque c'était un acteur français qui jouait dans des séries policières sur TF1. Voilà. Est-ce que c'est un certain commissaire Moulin? Et oui, Yves Régnier. D'accord, Yves Régnier, ouais, d'accord. En vrai, je trouve que Bernard Tiphaine, il a sa voix pour écouter de plus en plus des films de Chuck Norris en VO. Ouais. Il a la voix, la tonalité de sa voix qui se rapproche beaucoup de celle de Chuck Norris. Donc je Oui, comprends qu'il l'ait totalement. choisi parce qu'en fait, elle est pas si éloignée. Donc tu vois, ça reste une époque où on choisissait bien les acteurs et il y avait une espèce de similarité dans les intonations de voix. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. Il y a un dernier élément qu'on peut citer quand même qui va donner quand même la grosse tendance de la carrière de Chuck Norris, c'est que on peut donner l'orientation politique de Chuck Norris. C'est un républicain accompli. Ah ouais, il est chaud le mec quand même. Hein. Je sais pas s'il est vraiment texan, mais je crois que oui, il est texan, il me semble, de mémoire. Enfin, déjà vu son nom, il a l'air de... Non, il est de l'Oklahoma. Je regardais ça, il est de naissance Oklahoma, mais il a l'air d'être très attaché au Texas. Ouais. Sinon, il ne se serait pas fait Walker Texas Ranger. Mais en tout cas, ouais, non, bref, on va pas parler de là où il vit, mais en tout cas... C'est un républicain très accompli. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Fier de son pays, fier des valeurs de son pays, fier de l'armée américaine, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et bref, on le verra parce qu'on aura quelques films qui viendront illustrer tout ça. Totalement. Et il adore les armes aussi. Voilà. Il adore les armes, il adore la police, il est voilà, voilà, que de l'amour. Que de l'amour. Yes. Est-ce que tu veux qu'on commence à le premier film? Bah ouais, vas-y. On voit le premier film. Je lance la bande-annonce? Et bah, donne le film quand même, et puis... non, laisse la bande-annonce, et puis comme ça, les gens vont le découvrir, le premier film. Allez, vas-y. C'est parti, alors. Eddie Cusack est un bon flic qui a une sale journée. Alors le flic le plus implacable du monde devient encore plus implacable. Chuck Norris dans Sale temps pour un flic. Bande-annonce. Mais c'est cool parce que tu vois, ce genre de bande-annonce, moi ça me manque parce que c'était les vidéos, c'est les bandes-annonces qu'on avait au vidéoclub, quoi. Tu louais un film, bam, t'avais ce genre de bande-annonce, c'était énorme. Ouais. Ah là là. Bon, Sale temps pour un flic, un film de 1985. Il s'était un peu échappé de la canon pour ce film-là. Donc, c'est un film produit par la MGM, enfin, en tout cas distribué par la MGM, de Andrew Davis. Alors, c'est surtout la société de production de l'époque, c'était Orion Pictures. Oui, et Orion Pictures. C'est important de parler d'Orion Pictures parce que vous l'avez vu très très souvent. Ce logo, c'est les Robocop, c'est Terminator, Danser avec les loups, etc. Enfin, il y en a plein. C'est une sacrée société de films, de production de films, qui appartenait donc forcément, comme tu le dis, à la Metro-Goldwyn-Mayer. Mais ouais, c'est important quand même de rappeler ce petit logo qui nous a quand même pas mal accompagné dans les années 90. Totalement. Parce que je crois qu'après, ça a fermé fin des années 90. Ouais, totalement, ouais. C'est ça, puisqu'après, ça a été racheté, je crois, par la MGM, qui a englobé le truc, et du coup, ça n'existait plus, quoi. Mais c'était top, en tout cas. Enfin, c'était une sacrée période, en tout cas. Je me souviens encore de la mélodie. Tu vois, avec dans le ciel étoilé, et t'as le Orion qui s'affichait. Voilà, ouais. Il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est de reconnaître les logos. Quand ça commence à se lancer, tu te dis, ça c'est Orion, ou ça c'est Columbia Pictures. Tu vois, d'essayer d'arriver à... Et c'est génial. C'est un petit jeu sympa à faire en début de film, en tout cas. Donc, Code of Silence, dans Sale temps pour un flic, de Andrew Davis. Et alors, mon petit père, qu'a réalisé Andrew Davis? Andrew Davis, ça me parle, ça. Alors, on n'a pas encore traité ce film-là, on a traité la suite. On a traité de la suite. On a traité la suite. Ouais. Non, là, je cale. C'est Piège en haute mer. Ah, mais oui. Oui, d'accord. Ok. Et puis, il a réalisé aussi Le Fugitif, avec Harrison Ford.
Ah oui, je suis bête. Oui, exactement. Mais c'est un scénariste à la base, hein, non? Il est Ouais, il pas. me semble. Alors après, j'ai pas cherché, mais je crois que tu as raison. C'est aussi, c'est un scénariste, tout à fait, ouais, à la base, ouais. Ouais, Ouais, effectivement. ouais, c'est ça. Et oui, il a connu le succès avec Piège en haute mer. C'est le film qui a fait prendre un emboulard à son acteur principal qui est Steven Seagal, et qu'après, il se sentait plus pissé. Oui, ok, c'est bon. Je remets Andrew Davis. Exactement. Donc, en fait, ah bah vas-y alors, vas-y, parle-nous un peu de ce film. Ah ah! Alors là, Euh, je te Non, 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 non. Bah, en fait, c'est un scénario assez classique, ah hein, ça puisqu'en ouais. fait, on suit le personnage d'Eddie Cusack, qui est donc interprété par Chuck Norris, qui est flic donc à Chicago. Alors, il est un peu plus que simple flic, parce que chez les Américains, en fait, il y a le côté détective. Il s'appelle pas Pino, par contre, hein. Non, non, du tout. Mais tu sais, c'est l'insigne détective, enfin, en tout cas, le poste de détective aux États-Unis, c'est un peu l'inspecteur, tu vois. C'est inspecteur, donc il est pas en habit de flic classique, il est en tenue civile, et puis bah, il fait ses enquêtes. Et bah, en fait, c'est tout simplement une histoire de flics versus des trafiquants de drogue. Et il va essayer de démanteler en fait un espèce de gros coup orchestré par un espèce de parrain de la drogue, parce que il y a des espèces de conflits de guerre de gang au sein de Chicago. C'est un peu, tu sais, c'est le Chicago des années 80 qui n'était pas Ouais. forcément hyper safe comme endroit. Donc bah, tu avais une police très, très répressive. Et forcément, Chuck Norris incarne un flic qui est sans concession et qui est là pour mater en fait les trafiquants de drogue, quoi. Voilà, notre bon vieux Chuck Norris, quoi. Et ouais, voilà, en gros, pour faire simple. Eh ben, c'est très bien, c'est un super résumé. Le film a été un succès, en salle, hein, d'ailleurs, pour beaucoup de critiques, c'est considéré comme le meilleur film de la Que je filmographie de Chuck Norris. peux comprendre, ouais, parce que moi j'ai passé un très bon moment. Ouais, ouais, On ouais, va y venir carrément, après, ouais, mais ouais. je crois que le budget est de 7 millions, le film a rapporté 20 millions. Enfin, c'était vraiment un super film. Il me semble que oui, la bande originale du film est Bah signée oui, par, bah oui, oui, bah alors, oui. Oui, comment ça il je sais. s'appelle? David Michael Frank, voilà, c'est ça. David Michael David Frank, Michael ouais. Frank. Ouais. Quel Elle compositeur elle est de. géniale, hein, la BO est géniale, Oui, hein. elle est très, très bien. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui ressort vraiment, qui dénote, parce que c'est quelqu'un qui savait composer. Alors, je dis savait, je pense qu'il doit être à la retraite maintenant, il n'est pas mort, Oui, mais ouais, je ouais. pense qu'il compose plus. Mais il a fait des sacrées bandes originales, très identifiables, et qui illustrent bien les années 80-90. Et c'est vrai que celle-ci, elle marche super bien. Et c'est vrai qu'elle n'est pas trop redondante, parce que c'est vrai que mais il a pu faire des films où elles étaient un peu redondantes. Je pense notamment dans Les Griffes du Dragon Rouge qu'on a traité tous les deux, où il y a le thème qui revient très souvent. Et on va le redire à nouveau dans un autre film qu'on traitera un peu plus tard, où il y a le thème musical dans un des autres films qu'on va traiter Oh avec, oui, où le son revient souvent. Ça revient souvent, souvent. ça revient, ça revient, ça revient. Jusqu'à l'oubli. Heu et tu sais qu'en France, parce que ça, moi j'aime bien aussi comparer un peu les films d'arts martiaux, en France où tu vois que, bah, les Chuck Norris ça marchait pas des masses, quoi. Et ça faisait peut-être du 300 000 entrées, ça enfin, heu, tu peu à, en fait, c'était rare d'arriver jusqu'au million d'entrées. En mémoire, j'ai, l'American Ninja qui avait fait 800 000 entrées à l'époque et c'était déjà un immense succès en France, tu vois? Ouais, c'est peut-être des films aussi, surtout, qui étaient, pour moi, dans ma mémoire un peu lointaine, c'est des films très vidéoclub compatibles, tu vois? Ouais, ouais, ouais. C'est des films que tu allais te chercher pour faire une soirée pizza et un peu de film d'action, et tu t'en louais 2-3 pour le Totalement. week-end, Ouais, ouais, et carrément. puis fallait penser à rembobiner, puis après tu le ramenais le dimanche ou le lundi. Mais pour moi, Mais, j'associe ces films-là en fait à la période vidéoclub, quoi, toi, plus qu'au cinéma, quoi. et le film, en fait, Code of Silence, fera à peu près 550 000 entrées, en fin d'exploitation, quoi. Ce qui est pas si mal, hein. Ce qui est pas si mal et d'ailleurs, c'est un des meilleurs démarrages de Chuck Norris, quoi. Donc, OK. parce que je crois qu'il fait plus de 170 000 entrées. Parce que je crois que le meilleur démarrage, je ne veux pas me tromper, mais c'est, Portée disparue, hein. Voilà, en France, en tout cas. Donc voilà. Pourquoi on l'a mis dans Presque High Kick? Bah, parce qu'en fait, déjà, il y a pas beaucoup de scènes, il y a pas de scène de baston, ça reste essentiellement du gunfight. Ouais. Et
Et il y a une scène où on le voit s'entraîner, où on le voit faire des répétitions de coups de poing, de coups de pied, torse nu, pas trop poilu, mais torse nu. Non, Et il était passé sous l'épilation laser, déjà. voilà, il avait fait un petit coup de raboteuse. Et c'est un film qui pour le coup, il y a pas de baston en fait, parce que c'est essentiellement des échanges de tirs. Et je vous dis, le seul moment où on le voit se battre, c'est pour s'entraîner. Et il s'en servira pas de cet entraînement pour derrière aller casser la gueule aux trafiquants de drogue. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez pauvre, mais malgré tout, ça reste un film vraiment très sympathique. Voilà, moi j'ai passé un super moment. Je donne vite fait mon avis rapidement, parce que l'idée c'est pas non plus de rester 3 heures. On va pas vous spoiler les films, parce que l'idée c'est qu'on vous encourage à aller les voir, clairement, parce que c'est des films qui sont cool, ou qui sont plaisants, voire drôles, même pour certains, à certains moments de la timeline du film. Mais celui-là, premier degré, j'ai vraiment passé un excellent moment. Pareil. J'ai trouvé que c'était un film qui était bien rythmé, la musique, elle marchait bien. Chuck Norris, encore une fois, moi je l'ai regardé en VO, ce film. Ouais. Je le trouve plutôt, enfin, on lui demande pas grand-chose à jouer en même temps, tu vas me dire, mais c'est un film où il interprète plutôt bien, voilà, il joue bien. Donc non, en vrai, moi j'ai passé un super moment devant ce film. Et puis ouais, encore une fois, allez-y, parce que c'est cool, vraiment. J'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. J'étais juste en train de vérifier juste s'il était encore disponible, parce que moi je sais qu'à l'époque je l'avais vu sur Prime Video. Il est sur Prime Video, mais dans la rubrique MGM. Voilà, c'est ça. Mais alors, il faut savoir un truc maintenant, c'est qu'MGM appartient à Amazon. Ouais. Et je sais pas le temps que ça va prendre, parce qu'il y a peut-être une histoire de chronologie des médias, mais on n'est pas à l'abri un jour que ce film-là arrive dans le catalogue, dans le fond de catalogue d'Amazon. Moi, je sais que je m'étais abonné pendant un mois, j'avais pris un mois gratuit à MGM, et j'avais poncé une grosse partie du catalogue d'MGM, parce qu'il y a pas mal de bons films. Les trucs Goldwyn Mayer, il y a quand même pas mal de bons films d'action des années 90 qui sont vraiment très très cool, et c'est comme ça que j'ai vu Sale Temps pour un flic, et en anglais. Donc voilà, mais un chouette film en tout cas. Je suis d'accord, je te rejoins, c'est un super film. Alors moi, je l'ai découvert grâce à mon tonton des États-Unis. Voilà, et je l'ai regardé, je crois, durant le mois d'avril 2010. Alors pourquoi je te dis ça? C'était en C'est fait, précis. parce que c'est pour moi les meilleures vacances de ma vie. C'est-à-dire que je crois que le BTS blanc était passé, et j'ai passé mes vacances d'avril à me mater que des films et à découvrir des pépites, des films que je n'avais pas vus. J'avais C'est découvert génial Peter cette Jackson et période tout ça. de l'insouciance. Ouais, tu vois, j'avais découvert des Peter Jackson que j'avais pas vu, comme Bad Test et tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, je vais découvrir un peu la filmo de Chuck Norris, et j'avais vu Code of Silence, et j'avais kiffé. Je l'ai vu en VF, moi, ce film-là. C'est pour ça que je te dis que c'est Yves Régnier qui le double, et c'est assez particulier, parce qu'on a l'habitude de l'entendre. D'entendre Chuck Norris avec la voix de Bernard Tiphaine, et que ça passe sur du Yves Régnier. Bon, voilà, t'as un petit décalage, mais il fait bien le taf. C'était à l'époque où Yves Régnier, je trouve, en comédien de doublage, était ultra crédible. Moi, je le détestais dans son rôle de commissaire Moulin, parce qu'il en faisait des tétraquesses, et tu sens que ça a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas l'air très sympathique dans la vraie vie. Mais pour le coup, en doubleur, en comédien de doublage, pardon, il est cool. Il est cool. Et il joue un grand rôle dans Les Anges Gardiens aussi. Voilà. Le Poiré? Ouais. Il joue le début, le mec qui se fait écraser dans une cabine téléphonique. Voilà. Passionnant. Voilà. Et donc, comment dire, j'adore surtout Code of Silence. Pourquoi? Pour le méchant. Henry Silva. Oui. Henry Silva qui... non, c'est peut-être 83. Je crois que c'est 83. Avait joué le méchant dans Le Marginal avec Belmondo. C'était lui? Ouais. Et en fait, c'est un acteur qui a une tronche, mais de ouf. Oui. C'est-à-dire que... il joue bien les méchants. Ouais, il joue bien les méchants, et il est vraiment charismatique. Je veux pas dire de bêtises, alors peut-être que je vais peut-être dire une bêtise, je vais chercher entre-temps, mais il me semble qu'il avait joué dans Megaforce. Le nanar Megaforce, et pour le coup,
j'ai l'impression qu'il jouait un gentil, mais peut-être que je me trompe et peut-être que c'est un autre, non, il joue de Megaforce, tout à fait. Ouais, moi, Ouais. je sais que je me souviens de lui, Ah essentiellement de parce que c'est qu'est-ce qu'il y a? et ouais, et il joue, ouais, tu allais me dire dans Cannonball? Non? Ah non, non, pas du tout. Non, non, D'accord. moi, j'étais plutôt parti dans des, il joue dans Nico aussi, tu sais, avec, Steven Seagal. Oui, il joue le méchant dans Nico, ouais, tout à fait, ouais. C'est ça et il me semble qu'il a un autre film aussi assez connu, dans lequel il est, qui ne me revient pas, mais c'est pas très grave. Il me semblait l'avoir vu ailleurs déjà. Dans Cyborg 2 peut-être. Non, Ça va. non, non, je sais dans quel film, tu l'as vu, un autre Canon. Mais non, OK. j'ai vu le titre et je me suis souvenu de sa tête, dans Allen Quatermain. Ah ouais, sûrement. Ouais, c'est ça, ça doit être Voilà. ça. Mais dans Cannonball 2, donc précise aux auditeurs que c'est un Ouais. Jackie Chan, que Oui. j'ai dans mes coffrets DVD, que j'ai toujours pas vu, mais qu'il faudra qu'un jour je me jette. Et vu pendant que tu es au niveau des acteurs, moi je voudrais citer une autre gueule que j'aime bien et que j'étais content de le voir là, c'est Denis Farina, Oui, qui est totalement, ouais. qui est pareil, qui a un second rôle, bah, qu'on a vu dans beaucoup Piège en de eau trouble avec, Bruce Willis. voilà, exactement. Ouais, ouais, qui est un film a priori que, à l'époque, moi je l'avais vu il y a très longtemps, je l'avais pas détesté et en fait, il y a plein de gens qui le détestent ce film et je sais pas Ouais, pourquoi. tu revois-le. Ouais, il faut que je le revoie du coup. OK. Parce qu'il est pas fou. Ouais, en fait, ouais, moi j'aimais bien ce film-là parce que Bah, plus c'était jeune, ouais, mais je pense plus jeune. qu'il doit pas résister la Ouais, mais tu sais revoyure. que ça fait partie des films de Bruce Willis qui, tu sais, c'était un peu les films interdits. C'est-à-dire que Mmh. ça passait à la télé, c'était interdit en 12 ans, c'était un peu les films sombres comme Color of Night, Avec, il y tu a vois? Sarah Jessica Parker dans ce Ouais, film-là en plus, totalement, la ouais, même. ouais, ouais, et tu avais une affiche aussi qui était assez emblématique, et puis non, mais en fait, il est pas si ouf que ça. Est-ce qu'on passe au second film? Ah, tu des choses à redire sur, Satan pour un Non, flic? non, non. Non, non, du tout, on peut passer au second film. Ah, alors le second film, ça va vous faire plaisir, parce que c'est du lourd. C'est du lourd et il me semble que c'est le dernier gros succès de Chuck Norris au cinéma. L'élite des commandos antiterroristes américains. Une seule mission. Neutraliser l'ennemi. Chuck Norris. Tu l'as cherché, salaud. Et Lee Marvin. Delta Force. Que personne ne bouge. Restez assis et les mains sur la tête. Parce que l'enjeu est plus important que l'orgueil. Papa! À votre place, plus que l'honneur. Oui, non pas ça. Plus que la justice. Ramassez tous les passeports. Pourquoi? C'est un ordre. Ils combattent pour sauver la vie de leurs compatriotes. Tu vas la fermer ta gueule, hein? Non! Si vous prenez des otages, prenez-nous tous. Une nouvelle terreur se propage, qui exige une nouvelle manière de la combattre. Delta Force. 1 minute, les gars, et on attaque. Washington envoie Delta Force, on vous ramène chez vous. Delta Force. Avec Chuck Norris. Et Lee Marvin. Les Américains, on veut négocier, vous entendez? On veut négocier. C'est trop tard. Delta Force. Ils combattent la haine par passion de la vie. Oh la vache, la tagline, ils combattent la haine par la Waouh! passion de la vie. Oh la vache. J'ai jamais vu la bande-annonce en VF et ce que je peux juste te dire, c'est que, la voix du chef des terroristes, Ouais. c'est le même doubleur qui fait, le clone de Saddam Hussein dans Hot Shot. Voilà. Oui, mais c'est vrai. C'est tout ce que je dirais. Putain, oui, c'est vrai. Je vais te tuer jusqu'à ce que tu meurs. Ouais, je suis ultra chaud sur Hot Shot, hein. Alors, me cherchez pas parce que je suis chaud. Voilà. Donc, Ne vous c'est un film inquiéterons de quand même soudain, école. une idée me vient. Putain, j'adore. Putain, Hot Shot.
C'est quand même. Surtout Hot Shot 2, hein, parce que le 1 est très drôle, mais, Le 1 est très drôle. mais le Mais 2, le 2, le 2, oh là là, c'est incroyable. j'ai adoré dans Wall Street. C'est clair. Hein. Bref, on s'égare. Donc, Delta Force, un film qui est sorti en 1986. C'est un film de Mehmet Golan. Donc, c'est l'un des producteurs qui s'est dit allez, je vais me mettre à la réalisation. Et donc, il réalise ce film-là où Chuck Norris partage la vedette avec un grand acteur qui est Lee Marvin. Voilà. Et c'est le dernier film de Lee Marvin. Qui meurt assez jeune d'ailleurs. Totalement. 60 et quelques, crise cardiaque. Ouais, c'est. Bon, après, grosse perte. Son dernier film, Bourvil, c'est un film porno. Là, Lee Marvin, c'est Delta Force. J'ai envie de te dire, voilà, c'est comme ça. C'est sale. C'est sale. Ouais. Le film a été un immense succès, hein, puisqu'il s'approche des 20 millions avec un budget de 9 millions de dollars. Donc, c'est un gros succès. C'est le dernier gros succès de Chuck Norris au cinéma. Il sera suivi de 2 suites. Donc, Delta Force 2 s'appelle La Connexion en France. Et après, ce sera Delta Force 3 avec, il me semble, le fils de Chuck Norris dedans. Voilà. Je crois qu'il y a Chuck Norris. Mais il jouera un second rôle. Et c'est un film que j'ai vu exprès pour l'émission, parce que j'étais persuadé de l'avoir vu. Et en fait, je le confondais souvent avec Invasion USA. On a parlé tout à l'heure, justement, les portraits disparus. Parce que c'est un petit peu quand même... c'est souvent les mêmes thématiques qui reviennent. À quelque chose près. Et du coup, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas vu. Et du coup, c'est une totale découverte pour moi. Alors, je l'ai peut-être vu dans un passé très lointain et je l'avais oublié. Mais voilà. Bon, je te donnerai mon avis après. Mais bref, c'était pas désagréable en tout cas. Et pour la petite histoire, Lee Marvin a fait la promo du film. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait rarement les promos de ces films-là. Et en fait, pour celui-ci, il a fait la promo parce qu'il a dit « Mais le film est bon. C'est un super film. » Et en fait, en gros, il était content d'avoir signé chez la Canon parce qu'il disait « Peut-être que j'ai une nouvelle carrière qui s'offre à moi. » Pourquoi ? Parce que la Canon, en fait, payait à l'avance. Et donc, du coup, lui, ça lui garantissait d'avoir du pognon. Et d'ailleurs, il a tellement aimé faire Delta Force 1 qu'il voulait faire un 2. Et d'ailleurs, le 2 était prévu avec un autre scénario, puisqu'en fait, c'était l'équipe de Delta Force qui devait déjouer les plans de terroristes sur un paquebot. Est-ce que ça te fait penser à un film, ça ? Des terroristes sur un paquebot. Ouais, ça me dit quelque chose. Sur un paquebot. Oui, bon, je sais, c'est bon, ça va. Ça serait pas un film de notre panda dodu préféré ? Alors oui, Dune, oui, et couplé avec un autre film, Speed 2. Ah oui, ce que j'allais dire, Speed 2 aussi, ouais. Ouais, d'accord. Donc voilà. En même temps, des bateaux avec des terroristes, c'est des scénarios, il y en a plein, je pense, des films comme ça. Oui, ouais, il y en a plein. Il y a pas des terroristes aussi des mercenaires ou dans Un cri dans l'océan ? Ah si, ouais, totalement, ouais. Il y a des mercenaires aussi dedans, là, ça tourne mal. Avec un monstre très mal fait, mais oui, il me semble que c'est... j'adore ce film. Ah, il faudrait que je le revoie. Ouais, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Oui, la CGI, elle pique un peu. Ouais. Mais putain, qu'est-ce que c'est un film généreux. Excusez-moi, lutin, parce qu'on va se faire strike par YouTube. Mais qu'est-ce que c'est un film extrêmement généreux et fun. C'est franchement, regarde, revois-le. On s'égare. Okay. Vas-y. Reprenons. Donc Delta Force, est-ce que tu peux nous parler du film ? Alors là, je pense que le résumé, il est aux petits oignons. Ouais. Puis c'est assez frais dans ma tête en fait. C'est un avion de vol, enfin un avion touristique, enfin un avion quoi, qui est détourné par des terroristes. Des touristes de musulmans, hein, voilà. On va se le dire, le film est un chouïa raciste. Ouais. Et c'est en gros les rebeux contre les grands Américains, hein, voilà, les méchants rebeux contre les grands Américains. Voilà, bon, c'est un film post-guerre du Golfe, post plein de choses. Donc ce qui fait que bon,
les Américains avaient une dent contre une certaine ethnie, on va dire. Mais oui, alors du coup, c'est un film où on suit en fait une prise d'otage et l'équipe, le personnage de Chuck Norris va devoir sortir de sa retraite, mais sauf qu'on n'a pas besoin de le sortir parce que c'est quelqu'un qui est tellement patriote qu'il va y retourner avant même qu'on l'appelle pour qu'il revienne, parce que c'est quelqu'un qui a brillé dans sa carrière de militaire et il sort de sa retraite, de son ranch, pour aller donner un coup de main à ses poteaux de la Delta Force. Voilà, c'est pour ça que le film s'appelle Delta Force, et justement pour essayer de sortir les otages de l'avion. Voilà, parce que ces méchants musulmans, ils en ont après les juifs. Voilà. Mon Dieu. Et alors, c'est un film qui est inspiré d'un détournement d'avion, Oui. du WA 847. C'est ça. Et donc, ils se sont dit, ah tiens, on va faire un film en rapport à cet événement-là. Sais-tu qu'à la base, c'était pas Lee Marvin qui devait jouer dedans? Ah ok, d'accord. C'était qui? C'était Charles Bronson. Ça aurait été sympa aussi. Ça aurait été une boucherie. Ça aurait été génial. Et c'était Joseph Zito, le réalisateur de Invasion USA. Oui, voilà, bah oui. Qui devait réaliser, et le film. En matière de film raciste, Invasion USA se pose là aussi. Hein. Oui, c'est ça. Et le film devait être produit pour 12 millions de dollars. Finalement, ça s'est pas fait. Lee Marvin a été choisi par rapport à Charles Bronson, mais il me semble que Charles Bronson était peut-être sur le tournage d'un Justicier dans la ville. parce que c'est l'époque où aussi Charles Bronson avait signé chez la Canon. Voilà. Oui. Donc voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que devine combien a été payé Chuck Norris pendant le tournage. C'est une bonne question. Je ne sais pas. 2 millions de dollars. Pour l'époque, c'était énorme. Ouais, c'est beaucoup quand même, j'allais dire pour l'époque. 2 millions de dollars pour l'époque, c'est voilà. C'est un gros film, le film dure 2 heures. C'est la première fois que. Tu les ressens. 2 heures pour l'époque, c'est long, parce que tout est étiré. Tu sens que tout. Avec une seule musique. Ouais. En fait, c'est ce qu'on se disait avec Jazz en off, c'est que ça colle pas du tout en fait avec ce qui se passe. Tu m'as dit, il est de quelle année le film là, Delta Force? 86, ouais. Et ben, il était sur la loi de Murphy en 86. Ah ouais, bah voilà. Ouais. Donc, ok. Et 85, c'était le Justicier de New York, aka Death Wish 3. Oui, qui est pas mal. Pépite. Franchement, pépite. C'est peut-être le meilleur. C'est fou parce que ce film-là, il a aussi plein de titres. On l'appelle le Justicier dans la ville, un Justicier dans la ville 3, le Justicier de New York. Voilà, Death Wish 3. Voilà, c'est drôle. Bref. Là. Le Justicier braque les dealers. Oui, c'est le 4. Oh la vache. Mais tu vois, en fait, petit à petit, tu vois Charles Bronson vieillir, et plus il vieillit, plus il a une grosse arme, quoi, le mec. Est-ce qu'il aurait un petit truc à compenser? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, continuons. On s'égare. On fera un truc sur Charles Bronson, parce qu'il paraît que Charles Bronson a été pas mal aussi physiquement au niveau des arts martiaux. Il a fait le film Bagarreur, je crois. Ouais, niveau art martial, a priori, Charles Bronson était loin d'être ridicule. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est tout. Donc pour le coup, en fait, Chuck Norris, pour beaucoup, ça a été Delta Force. C'est la première fois où il va jouer avec des grands acteurs. Parce que habituellement, c'est des acteurs de seconde zone. Là, il jouait avec Lee Marvin, c'est quand même énorme. On va retrouver aussi un autre acteur qui est très canon compatible aussi. Très canon compatible, Steve James. Mais il est bien dans ce film. Hein. Bah ouais, il est bien. Et puis on va retrouver le méchant. Et c'est là où on se dit que c'est un chouïa raciste parce qu'il est grimé. Tu parles d'un blackface? Non, arrête. Robert Foster, qui a joué d'ailleurs dans l'excellent Vigilante. Si vous ne l'avez pas vu, il est de William Lustig. Un super film. Ouais, et puis après, et puis il a joué aussi dans Jackie Brown. D'accord. Ok. Ouais. Donc Robert Foster, voilà, qui joue très bien le méchant, mais qui est hyper grimé, et tu te dis waouh, ouais, c'est chaud les mecs. Voilà.
Je suis en train de lire un truc. Tu sais qui a fait la musique pour Delta Force? Ouais, je sais qui a fait la musique et En fait, ils n'avaient pas de thunes et du coup, ils se sont dit on va le payer pour juste une musique et on va la ouais, recycler en boucle. En fait, c'est ça. Il a ouais, juste c'est fait un ça, thème, en ouais, fait, le c'est mec. Alan Silvestri. Ouais. Mais, mais bon, tu vois quand même le mec, il a, il, il fait des super films, des BO de ouf, et puis Non, il mais fait attends, des. il a juste fait Retour vers le futur juste avant, quoi, tu vois. Ouais, non, Et c'est vrai que maintenant qu'on y pense, ça sonne un peu Retour vers le futur dans certaines notes. ouais, Hein? c'est vrai, c'est vrai. Et il a fait Avengers aussi. Ça, c'est important de le dire Ah oui, que oui, bien plus tard. après, bien D'accord. plus Oui. tard, ouais. Mais son thème d'Avenger est génial. Hein. Ouais, ouais, Purée. ouais. Oh, c'est banger. C'est gros banger. Banger. Pour- pour- Pourquoi il ne Pardon. passe pas le test du high kick? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de combat. Alors, Mais pendant tout le il y a pas de film, mort. pendant 1 heure de film, je me dis, il n'y a pas de baston, pas de baston. Le premier coup de pied que donne Chuck Norris, c'est dans la vitre arrière d'un 4x4 pour pouvoir défourailler comment dire, des vilains terroristes. Je me dis, mais il aurait pu le péter avec son arme, mais non, il a préféré mettre un petit coup de pied circulaire, histoire de péter. Après, il casse un peu la gueule à un moment donné du grand méchant. Il y a un peu de coups de Ouais. poing, de bourre-pif, il fait un coup de pied retourné, mais c'était trop light, hein. Ce que je disais à Jazz, c'est light, hein, quand même. Il n'y a pas vraiment de vrai baston, quoi, parce qu'en fait, c'est America fuck yeah! C'est-à-dire, Carrément, carrément, carrément. on est des Américains avec nos armes et on va tout défourailler J.I. Joe. avec nos, c'est ça, avec nos gros fusils, nos motos avec des fusils et des rockets. Et puis, il faut que ça pète, il faut que ça brûle, c'est génial, c'est yeah, les Américains sont super forts. Tu l'aimes mon accent là? Ah, C'est bon? j'aime bien, ça me fait penser au Guignol de l'info, c'est énorme. Un peu, Un un peu. peu. Non, non, mais moi j'adore, c'est la façon de comment il tue le méchant qui est assez impressionnant. Ah oui, parce que Il pète un missile, quoi. ouais. Il pète un missile, parce que il peut tirer sa moto, elle peut tirer des missiles par devant, et puis elle peut tirer des missiles par l'arrière. Je sais pas où Oui, il c'est stocke Mario Kart. je sais pas où il stocke les réserves de missiles. Alors par contre, ouais, ça défouraille, hein, je peux te le dire. Hein, non, par contre, c'est généreux en explosion. Mais tu sais, je me suis presque fait avoir dans le film parce que la première heure, elle est sympa. La Ouais. première heure de film est sympa parce que c'est ultra sérieux. Et c'est un peu dramatique quand même parce que Ah oui. Ah oui, tu bah vois oui. la prise d'otage, tu vois, tout le monde est assez impliqué. Tu te dis: «Ah ouais, quand même, putain, ça rigole pas». Bon, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, je me dis: «Putain, c'est des terroristes qui tuent personne». C'est quand même bizarre parce qu'il faut le dire quand même, dans ce film-là, ils arrivent à sauver tout le monde, hein. Il y Ouais, a ouais. aucun otage qui meurt, hein. C'est super fort quand même, hein. Et C'est un c'est des génial, terroristes génial. sympas, qui redonnent la poupée à une petite fille, Ouais. qui libèrent les femmes et les enfants. Enfin, tu te dis, bon, ils font preuve quand même de beaucoup de souplesse quand même. Mais n'empêche que la première heure, elle fonctionne. Et là où ça commence à se barrer en couille, tu te dis, ah, il y a quand même un peu l'exagération, et tu sens qu'ils sont très premier degré. C'est l'intervention, quoi, qui va Ouais. c'est l'échelle de la, enfin, c'est plus ça va, plus on va loin dans le côté complètement what the fuck, et on se dit, mais, oh, mais franchement, sérieux, faut arrêter là. Et non, non, c'est généreux, c'est assez fun en fait. Voilà, c'est surtout ça. Le seul bémol du film, c'est qu'il dure 2 heures. Ouais, et qu'on Oui. sent les 2 heures quand même, parce que c'est long, ça prend le temps de faire des scènes d'exposition très très longues, du blabla, du blabla. Alors que c'est un film qui aurait pu être torché en 1 heure et demie, tu vois. Et on n'en parle plus, quoi, tu vois. On passe à autre chose, quoi. Donc oui. Bon, après, ça reste pas désagréable, et c'est pas complètement nanar, parce que moi je l'ai regardé en VO. Et je pense que la VF doit un peu par moment aider au côté nanar, même Ouais. s'il y a des scènes qui sont quand même un peu quand même, tu te dis, ouais, ok, ils se sont fait plaisir, quoi. Ah ouais. Et j'ai une petite anecdote avec Delta Force. J'avais lu dans un magazine, mais je me demande si c'est pas à la sortie de Electric Boogaloo. Ils avaient interviewé, alors je sais plus si c'était Mad Movies ou si c'était un autre journal qui avait interviewé en fait les cousins de la Canon. Et les mecs voulaient se remettre au cinéma. Ils voulaient recréer un studio, ils voulaient refaire du cinéma d'action. Et pour le coup, ils disaient on a une idée, on veut faire un Delta Force 4. Waouh! Ah oui. Alors, attention. Et là, le journaliste demande, il fait mais vous voulez revoir Chuck, faire revenir Chuck? Et les mecs ils disent non, non, on veut pas faire revenir Chuck, on a un autre acteur, on a un autre acteur en tête.
En quelle année ça? Oh, c'était dans les années, je crois que 2010, 2012. 2000 mais c'était pas mort la Canon déjà en 2012? Ah si, si, c'était mort, mais ils voulaient relancer en fait. En fait, à un moment donné, il y a eu des documentaires, il y a eu 2 documentaires qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti au cinéma et un qui est sorti directement en vidéo. Celui qui est sorti au cinéma glorifie la Canon. Celui qui est sorti en vidéo montre le mauvais côté de la Canon. OK. Moi, je vous conseille celui qui est sorti en vidéo, Electric Boogaloo, parce que on voit les acteurs qui sont totalement dépités parce qu'ils ont ils ont signé pour des films et tu te dis, bah, mais c'était Michael Dudikoff. Voilà, il voulait faire revenir Michael Dudikoff. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que dans Electric Boogaloo, Michael Dudikoff parle de la Canon en disant, Ah. ouais, mais j'ai joué dans American Ninja. Et Mais donc bon, un film de merde. ouais, non, mais après, il crache un peu dans la soupe parce que Ouais. dans les bonus, non, mais dans les bonus de Avenging Force, dans American Warrior, le chasseur, il dit que si quelqu'un arrive un jour chez lui, il lui présente un scénario de Avenging Force 2 ou de American Ninja 6, il le signe tout de suite. Voilà. Oui, parce que ça, comme tu dis, c'est un peu craché dans la soupe dans le sens où le mec, quand même, sans la Canon, il aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, quoi. Non, non, voilà. Donc, amis scénaristes, si vous voulez faire plaisir à Michael Dudikoff, écrivez un American Ninja 6 ou un Avenging Force 2 et il signe tout de suite. Voilà. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que Mehanem Ngolam, c'est Ouais. super dur à dire, il a quand même réalisé plein de films et j'ai regardé par curiosité pendant que tu parlais les films qu'il avait fait. Et en fait, j'en vois 2 moi qui me sautent aux yeux. Il y a L'Implacable vas-y. Ninja Oui, totalement. Ouais, ouais. et surtout un film doudou de ma jeunesse. Ah, Il, vas-y. il a fait Over the Top. Ah oui, c'est vrai. J'hallucine, j'avais pas percuté que c'était lui qui l'avait réalisé ce film. Et ce film, purée, pareil, côté nanar, c'est bon, mais moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que je l'ai vu étant gamin, quoi. Il retourne sa Quand casquette. je retourne ma casquette, je deviens un autre homme. Tu veux gagner. C'est quoi le premier lot? C'est un camion. Non, ils appellent pas ça un camion, ils appellent Ah oui, ça c'est pas ce nom-là qu'ils donnent dans la VF. Ils donnent pas un camion, ils donnent un tracteur. Je crois que c'est un tracteur. Non, comment ils appellent ça? C'est pas un ah mince, c'est un nom. Oh là, je pense que les auditeurs qui vont nous voir et ils vont le noter dans les commentaires. Mais ils utilisent pas le terme camion, ils utilisent un autre nom pour donner le nom. Bref, c'est un super film. Ouais, et je crois qu'il a réalisé, je veux pas te dire, mais je crois qu'il a réalisé Breaking. C'est un film de la Canon qui a très très bien marché. Très très bien marché. C'est un film sur le hip-hop. Ok. Avec une petite apparition de Jean-Claude Van Damme. Ouais, de Jean-Claude Van Damme, ouais. Ah ouais, où il danse. Mais c'est lui c'est Breaking, c'est. Je crois que c'est Golan il a dû en réaliser un des deux. Alors peut-être que je me trompe, mais il me semble pas te dire. que. Attends, Là, je vais chercher parce que Breaking Film, j'ai cherché il n'y a pas très longtemps. Ah non, pas du tout. Non, c'est Joel. Non, bah, je me suis gouré, c'est Joel Silberg. Aucune idée. Rien à voir avec Joel Silver. Non, c'est pas Joel Silver non, pour les de Wish. Non, c'est Joel Silberg qui l'a réalisé. Là, j'étais persuadé que c'était Merlin Golan qui l'avait. Et à part digresser, mon petit Jazz, est-ce que tu pourrais aussi donner ton avis peut-être sur Delta Force? Ouais, Delta Force. Ah oui, bah écoute, Delta Force, c'est un film, comment dire, il est long, il est très long. Il y a un gros problème de rythme. C'est un film généreux, certes, parce qu'il y a des explosions. La scène finale est assez jouissive. Parce qu'ils font passer quand même le méchant pour un vrai méchant aussi. Hein. C'est-à-dire que tu as envie de voir Chuck Norris débarquer et tu te dis, ah, bon. Bah, et en même temps, il se prend des coups de pied et tout ça. Il n'a aucune défense, le méchant. Enfin, tu as Chuck Norris qui débarque avec sa moto, c'est fini. Hein. Il fait des roues arrière et tout ça. Il est impressionnant. Quel intérêt de faire autant de roues avant, ça je sais pas. Enfin, des roues arrière, pardon, ouais. Roue arrière, roue avant, je sais pas comment on dit. Enfin bref, il lève la roue avant. Ouais. Et en fait, non, le film après il est sympa. Le film est sympa. Après, moi j'ai ma petite préférence pour le 2. Ouais. Qui est en fait qui sort un peu de ce truc-là de la Delta Force parce que dans le 2, il est tout seul. Il en a marre. Il dit pas besoin d'avoir une équipe. Je vais me faire parce qu'il fait déjà beaucoup de trucs tout seul dans ce film-là. Hein.
C'est mais Mais tu vois, sans lui, tout le monde serait mort. ah ouais, c'est ça, bah oui, c'est McCoy, McCoy, ça non, mais par contre, ce que je trouve qui est, tu sens que c'est un film qui veut trop en faire. Parce qu'en Oui, fait, ils auraient pu, se contenter que de faire la scène d'otage dans l'avion, en fait, quoi, tu vois? oui, Et ça non, ouais. suffisait. Ah Parce que ouais, déjà, non, quand tu vois non. que le film fait 1 heure, enfin 2 heures et que tu vois que tu passes du temps dans l'avion, tu te dis: «Bon, bah, ça va être ça le entre guillemets «le truc» et en fait, non, après ils vont dans un autre pays, il y a les otages qui sont enfermés dans un autre pays et cetera et tu te dis: «Bon, bah, ça se termine quand?» en fait, c'est super long parce que Ouais, ouais, ouais. quand tu regardes Passager 57 que j'ai revu il y a pas très, très longtemps avec, Wesley Snipes, Un film qui sympa. pourrait faire office aussi d'un presque high kick, hein, pour le coup. Oui, Parce oui, que, parce qu'il y a pas trop de fight. je te l'ai proposé, il y a du combat, mais, c'est beaucoup trop court à chaque fois, donc, je pense qu'on le mettra dans un presque high kick, peut-être dédié à Wesley Snipes, parce que Ouais, pour le coup, il a quelques bons films Wesley Snipes. Je pense notamment à un certain aussi Money oui, Train que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai L'art beaucoup de la aimé. guerre 2. Heu, pourquoi tu viens casser toujours, Pourquoi tu viens? Tu pénible. Et ce que je veux dire, c'est que je pensais que ça allait vraiment s'arrêter à la fin de l'avion et sauf que le film a un petit côté Ça ne beaucoup s'arrête trop long pas. parce que le mec, il veut tout mettre, quoi. Il veut tout Ouais. mettre. Voilà, il met tout. Mmh. Mais il est pas désagréable pour autant parce qu'il y a quelques petites Non. punchlines, le méchant qui se cache sous le lit et qui lui dit, «Dors bien», quoi, puis il le fusille sous le lit, comme un quelle cachette de merde, faut le dire quand même. Qu'est-ce que tu fous sous le lit, quoi? On dit toujours aux victimes de jamais se cacher sous les lits parce que le tueur en série trouvera toujours, mais lui, le terroriste, il se cache sous le lit, quoi. Tout va bien. Sauf qu'on ne trompe pas Chuck. Non. Non, non, jamais. Never. Chuck, il est tellement puissant que même Michael Myers, il renonce à le tuer, quoi. Oui, c'est ça, il prend sa retraite, Michael Myers. Il prend sa retraite, Ah, ouais, c'est c'est ça. bon, bah, super. Est-ce que tu as Ouais. des choses à ajouter? Non, mais allez le voir, il est dispo Ouais, sur, franchement. Ah, alors il non, est il est sur pas dispo Amazon? partout. Non, il est Amazon? sur, ah oui, il doit être aussi sur MGM, je pense. Il est Ouais, sur MGM MGM, et ouais. sur, Canal+ pour ceux qui le cherchent. Voilà. Bon, mon cher Sam, on va s'attaquer au dernier film, et franchement, on a pris quand même un petit plaisir à le regarder. Ouais. C'est parti, la bande annonce. Au-delà de l'apparence, derrière chaque recoin, la loi veille. La ville est devenue le champ de bataille d'une guerre secrète. Et le plus terrible, le plus impitoyable et le plus dangereux tueur qui y circule est du bon côté. Je n'ai pas peur de mourir. Et toi? Tu l'as fait sans la moindre colère. Allah nous protège. Alors tu sentiras rien. C'est ça que j'aime chez toi. T'as pas la trouille de me dire ce que tu penses. Le grand saut. Tu sais que t'es l'enfoiré le plus chanceux que je connaisse. Bienvenue parmi nous. Chuck Norris dans Hitman. Pourquoi ils l'ont pas appelé L'arme secrète et ils disent le titre anglais? Et on a oublié de dire un truc tout bête, juste Ouais. sur le premier film Sale temps pour un flic, on a Ouais. oublié de dire qu'il y a un préquel à Robocop. C'est ce film-là qui a servi Robocop, en fait. Ah oui, d'accord, OK. Tu te souviens pas qu'il y a un robot qui est censé venir, remplacer les flics? Un robot Ah flic? si. Tu te souviens de Ouais. ça? Et qui se sert de ce truc-là, alors Chuck Norris est contre l'évolution, donc il pèse comme un vieux et en fait, à la C'est fin, horrible, en il plus. s'en sert Ouais. pour, justement dézinguer du trafiquant de drogue. Voilà, Ah ça me ouais. revient là et je me dis: «Tiens, on a oublié de dire, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. qu'il y avait un robot flic, en fait, dans Et le c'est fou Sale temps parce pour que un flic» c'est en et plus, c'est avant Robocop. et ouais, Avant en plus, c'est Robocop. la même prod. Donc c'est Orion. C'est énorme. C'est pour ça. J'ai oublié de faire le lien, je voulais le dire tout à l'heure et j'ai oublié de le dire et tu vois, ça me revient ici en voyant les phrases cultes et tu sais, les taglines, assez Ouais. drôles de ce film-là aussi qui est Hitman. Hitman, l'arme secrète. Ouais, alors bien taper le nom du film parce qu'il est pas simple à trouver sous son Ouais. titre, ouais, son titre VO quoi, enfin c'est Ouais, The ouais, Hitman c'est exactement, mais si vous voulez le trouver chez nous, encore une fois, faut taper l'arme secrète.
Là, au moins, vous pourrez le trouver facilement. Mais pour le coup, je crois qu'il est dispo aussi. Il me semble qu'il est aussi dispo dans le catalogue aussi, non? Est-ce que j'ai un doute? Où est-ce qu'on l'a vu celui-là déjà? Alors, je non, crois c'est- qu'il est disponible sur Apple TV, Ouais, il me semble. Ouais, mais alors du coup en location. ouais, totalement, ouais. En location. Ouais. Ouais, mais alors moi je l'avais pas vu là. Je sais plus où est-ce que je l'ai vu ce film. Il est disponible sur YouTube gratuitement. Voilà. Ah oui, c'est ça. Je crois que je l'ai vu sur YouTube. Voilà. En anglais. Je l'avais vu sur YouTube Il en est en anglais. VF. Ouais, c'est ça, exactement. Il est dispo sur YouTube en bonne qualité Ouais. et en VO. Mm. Et c'est là que je l'ai vu. Il est disponible aussi en VF. Voilà. Ouais. Un film de Aaron Norris Eh oui, qui va El à un moment famoso donné, Aaron Norris. Ouais. et ouais, qui va réaliser pas mal de films de Chuck Norris. Le petit frère. Ouais, bah, il est Delta Force 2 notamment, Sidekicks qui sera l'année suivante. Peut-être Hellbound, Face à l'enfer. Je Ouais. crois que c'est lui aussi. Faut se le Qui est dire, un dernier. on a failli le mettre dans la sélection, mais on se le gardera garde. pour une prochaine Norris. Voilà, tout à fait. Chuck Norris contre Satan. Ouais, il y en a Alors, plusieurs, j'espère, contre Satan. ouais, Je sais pas. non, je crois que peut-être dans Walker. Peut-être. Non, mais on pourra faire une thématique. Ah, tu vois, je voulais. Parce que, tu sais, dans un film de Van Damme, il y a aussi un méchant qui est apparenté à l'incarnation du diable. Ah, Cyborg. Non. Dans Cyborg. Ah, mais il y a. Alors, dans Cyborg et dans Coup pour Coup. Voilà, c'est coup pour coup que je pensais, mais coup pour coup, il y a un peu de baston, donc j'ai presque envie de le mettre dans un high kick. Ouais, parce qu'il y a un peu de baston quand même. C'est encore l'époque où Van Damme, fallait qu'il donne des coups de pied. C'est une des affiches les plus connues Ouais. de la filmographie de Chuck Norris. Hein. Tout le monde l'a vu, sa coupe de cheveux, sa nuque longue. Le mulet. Tout le monde se rappelle de ça. D'ailleurs, l'année suivante, comme le film. Alors, bon, je vais mettre les pieds dans le plat. Tout le monde dit que j'ai regardé plein d'articles disant que le film était un succès. Mais pas du tout. En fait, j'ai jamais trouvé le budget du film. Je sais juste combien il a rapporté. Il a rapporté 4 millions de dollars. Ce n'est pas possible. Le film n'a pas été un succès. Quand je vois les prods, les budgets des films de Chuck Norris, ce n'est pas Puis possible. surtout que là, il est généreux en explosion, ce film-là. Ouais. Il est généreux enfin, les acteurs, c'est pas les acteurs de seconde zone, donc c'est étonnant quand même. C'est étonnant. Ouais. Et chez nous, c'est un direct ou vidéo. Il n'est pas sorti au cinéma. C'est pas Ce qui n'est pas étonnant. Non, et pour le coup, quelques scènes seront reprises dans Sidekicks. Ok. Puisque Jonathan Brandis va aussi avoir la nuque longue. À un moment donné, il va reproduire des scènes de l'arme secrète. Ça rentre un peu dans ces. Je pense que c'est un film qui a pas trop marché au cinéma. Voilà, mais après, on n'a pas le budget encore une fois. Donc, non. Les 4 millions, c'est quoi versus quoi comme budget? Est-ce qu'il y avait un budget d'1 million, 2 millions? On n'en sait rien, quoi. Mais par contre, je pense que, comme tu le dis, c'est un film de vidéoclub. Et je pense qu'il a cartonné en vidéoclub et c'est un film culte de vidéoclub, quoi. Donc, clairement, je pense que c'est pour ça que. Puis après, accessoirement, c'est aussi un film d'Aaron Norris. Et comme Sidekick était. Tant qu'à faire, tu sais quoi, je vais peut-être reprendre mes films. On va peut-être faire un peu d'autopromo croisés. Hein. Alors d'ailleurs, tu sais qui devait jouer à la place de Chuck Norris à la base? Parce que c'était pas un film. Michael Dudikoff? Non, Charles Bronson. Je sais pas pourquoi, mais ça le faisait aussi. Charles Bronson. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, Chuck Norris devait jouer dans un autre film de la Canon qui s'appelle 50-50 avec Peter Weller. Qui est Peter Weller, Robocop. Voilà. Et moi, je vais donner un de mes films favoris ici, comme ça, là, je le name drop. Vas-y. Un de mes films favoris de Peter Weller. Ouais. Planète Hurlante. Jamais vu. T'as jamais vu Planète Hurlante? Non, jamais vu Planète Hurlante. T'as raté ta vie. Je sais qu'il y a un 2 aussi. Ne va pas voir le 2, mais tu te concentres sur le 1, qui est une bonne série B. Ok, SF, d'accord. flirtant avec l'horreur. Ok, d'accord. Okay. Mais c'est une série B des années 80. 90, hein. Ouais, 90. 95, ouais, il a dû sortir. C'est vraiment chouette. Ok, d'accord. Vraiment. Okay. Je l'ai récupéré en Blu-ray récemment. D'accord. Je veux me le remater, mais c'est il l'a édité, je crois. ESC, ouais.
Ouais, Ah, c'est ok. ça. Ouais. Et c'est un film qui est injustement pas trop cité, alors que c'est un super film. Voilà, juste ça. Et, et pour le coup, c'est noté. Je me Bon, note. les auditeurs, on digresse, Oui, parce pas que mal, hein, parce que voilà, on est sur chill. une émission un peu chill, un peu fun. Je vais prendre le lead si tu veux bien pour raconter de quoi ça parle avant Ouais, qu'on bien passe sûr, notre bien avis. sûr, bien sûr. En fait, Chuck Norris joue le rôle encore une fois d'un flic, voilà, histoire de changer. Sauf que au cours d'une intervention, il va mourir. Et on se dit: «Mince, un Chuck Norris qui meurt dans un film, mais comment ça se fait?» Sauf qu'en fait, c'est un plan, savoureusement, mis en place pour justement, pour qu'il puisse, être sous couverture. Donc aux yeux des flics, il est mort, mais sauf qu'il va devenir le bras armé d'une organisation criminelle. Il va devenir l'arme secrète d'une organisation criminelle qui va agir dans l'ombre. Mais sauf qu'en fait, c'est une couverture pour justement démanteler toute une mafia. Je crois que c'est la mafia italienne, hein, il me semble de mémoire. C'est des Ouais, Italiens dans ce ouais. film-là. Ouais, c'est les années 90, hein. C'est soit les Ouais, Russes, soit les Italiens. soit les Italiens. Donc là, c'est les Italiens. Faut prendre un peu pour leur grade. Et écoute, moi, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je vais pas donner mon avis tout de suite, mais je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Mais voilà. Non, je vais pas rajouter quelque chose. C'est aussi très surprenant avec un super méchant, Michael Parks. Oui. Michael Parks qui a joué dans les Tarantino, puisque Union d'enfer, Kill Bill, Boulevard de la mort. Ok. Il joue toujours le même rôle, le shérif. Ah, Et ok. puis alors, je vais sortir un titre de film parce qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais il a joué le méchant dans Le Justicier dans la ville 5. Voilà. Ouf. L'ultime combat. Ah oui. Voilà, Ah, voilà, c'est ça. il n'y a que toi qui peux connaître ces trucs-là Euh, complètement perchés. Et on peut dire aussi rapidement pourquoi est-ce qu'il n'est pas non plus dans un il y a high pas de kick dans combat. ton podcast. C'est que du gunfight. C'est que du gunfight et il y a un moment où il y a du combat, Ah des arts martiaux. oui, Je sais pas si tu te souviens, il vit dans un appartement avec un gamin. avec un gamin qui se fait agresser et il va lui Ouais. apprendre à comment se défendre. Sur du jazz. Et c'est complètement un peu, ça sort un peu du film parce que du coup, il y a presque un mini training montage pour apprendre aux gamins à mettre des coups de poing, mettre des coups de pied, pour en plus il puisse casser la gueule au mec, je crois de mémoire qui est en surpoids, histoire de bien lui forcer les traits. C'est le voisin d'en face. Le voisin d'en face qui est en surpoids, qui est forcément, comme il est gros, il est méchant. Enfin, tu vois, c'est tous les clichés que t'empiles à chaque fois dans les années 90. Le père du gamin et le bas et tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je crois qu'il est obèse, le gamin. Enfin, souvent, ça me choquerait. Enfin, je vais peut-être oublier, hein, mais ça me choquerait pas qu'il soit obèse, parce que dans ces périodes-là, forcément, le bully était forcément obèse. Il a une coupe de cheveux de merde. Voilà. Et les coupes de cheveux de merde, ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Donc oui, il n'y a pas de combat. Alors si, il y a... En fait, ça sort de nulle part, c'est la scène finale où il n'y a pas d'armes et Chuck Norris va balancer quelques coups de poing ou des armes lock et tu sais pas pourquoi, parce que ça sort un peu de nulle part. Et mais voilà, c'est la seule fois où il va se battre, sinon c'est que du gunfight. Il a des super flingues en plus dans ce film-là. Ouais. Après, le film comment dire, balance des punchlines aussi qui sont bien en gratifiées. VF, parce qu'encore une fois, moi je l'ai vu en VO et ça m'a pas choqué autant qu'en VF. Ouais, en VF, il balance des trucs assez hard. Ouais. Mais ouais. Est-ce que tu veux dire ton avis? Ouais, ça va être assez rapide. Alors, il a des côtés très nanar, encore une fois, parce que c'est très premier degré dans la manière de faire. Mais c'est encore une fois pas un film désagréable. Alors, c'est pas des grands films à chaque fois, mais c'est des films qui sont très regardables dans la filmo de Chuck Norris, qu'on vous a choisi, qui sont. C'est l'eau du panier. Ouais, on passe un bon moment. Et dans ce film-là, on passe un bon moment parce que le film est assez rythmé. Je crois qu'il fait 1h30 de mémoire. Et puis c'est fun, quoi. Voilà, faut vraiment le prendre comme ça. C'est un film purement fun. Qui se laisse regarder et qui fait que on passe pas un mauvais moment et puis voilà. Moi je trouve que c'est plutôt bien troussé, il y a du budget dans les explosions, dans les choses comme ça, ce qui fait que le film a une belle photo et
Et puis on sent que Chuck Norris est un peu concerné par le rôle. Donc, non, en vrai, c'est cool. Bon, encore une fois, j'ai pas passé un mauvais moment, vraiment. Non, moi non plus. Écoute, je vais te suivre pareil, sur cette critique. Moi, j'ai bien aimé le film. Tu passes pas un mauvais moment. T'as un Chuck Norris qui est comique aussi. Il balance quelques blagues, notamment au départ. Oui. Au départ, il balance quelques blagues et tout ça. Et puis après, alors, il va devenir un peu sombre quand il va choper la nuque longue. C'est le côté obscur. Mais en fait, le film reste plutôt sympa. C'est plutôt cool à regarder. En grosse déception, c'est la BO. Ouais, assez anecdotique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, ça reste. Alors, si la fin est expéditive, mais de ouf, c'est-à-dire qu'en fait, le film dure 1h25, je crois, à peu près. Mais la fin est expéditive, et puis bon, voilà, ça reste un film potable, et ça reste le coup du panier. Et juste après, en fait, il va faire Sidekicks et Hellbound donc Sidekicks, je crois que c'est 92, et Hellbound, c'est 93. Et Hellbound, ça sera le dernier de la canon. Voilà. Ouais. Et puis que Pojoum, qui est un film très bizarre, mais on en parlera un jour. Ça, ouais. Et après, il fera Top Dog. Ouais. Voilà. Et un jour, on le fera dans les notes. Je veux le revoir, ce film. J'ai vu il y a très longtemps. Et je veux revoir le film où le chien fait des arts martiaux. Parce que dans ma mémoire profonde, il faisait des arts martiaux, ce chien. Ouais, alors je m'en souviens pas du tout de Top Dog. Je me rappelle juste du coup de pied qu'il donne et ça éclate un pare-brise. C'est le seul truc que je me souviens. Mais voilà. C'est un film. Voilà, il me semble qu'à une époque, je l'ai eu en DVD, ce truc-là. Ah putain. Ouais, tu sais, quand tu pouvais à l'époque acheter des lots de DVD sur Cdiscount, tu sais, oui, c'est vrai. Tu t'en acheté 50 pour 20 euros, quoi. En gros, c'était ça le ratio, mais tu en achetais plein pour que dalle. Il coûtait moins d'1 euro, tu en avais pour 50 centimes. Et c'était du neuf, c'était pas du cash. Et je sais que moi, je me suis fait une collection de DVD de films pourris grâce à Cdiscount. Impressionnant, de films où je m'étais fait avoir sur la jaquette. C'était à l'époque où t'es encore un peu naïf, tu sais. Grave, ouais. Et on se disait, ça a l'air bien ça. Et puis en fait, quand tu le mets, tu te dis, non, c'est pas bien. Et c'est comme ça que j'avais chopé un Richard Norton. Ah oui. Le fameux film Iron Fist que je t'ai passé. Et c'était parce que j'avais vu un point sur l'affiche et je me dis, un film de baston, ça a l'air bien. Et j'ai acheté sans savoir ce que c'était. Et qu'est-ce que c'était nul. Enfin bref, voilà. C'était compliqué. Il y a des trucs comme ça. Les jaquettes, on se fait souvent avoir. Oui. Voilà. C'est marketeux. Oui. Voilà, on a terminé, mon cher Seb. Ouais, c'est une petite émission cool. Oui, ça fait plaisir d'avoir refait un presque high kick dans ton podcast. Ouais, carrément. T'as mis quand même plus d'1 an et demi, presque 2 ans à te rappeler du titre. À chaque fois que tu m'en parles en off, tu me dis on pourrait faire un high kick dans tes films, bref. Ah oui, putain, c'est chaud. Non, mais à chaque fois, ouais. Encore aujourd'hui. Le mec qui capte rien au concept de l'émission. Tu sais, Jazz, on fait pas un film sur les comédies, on fait un film sur les arts martiaux. C'est bon, tu l'as? Un film sur les arts martiaux. Merde, je vais faire un truc avec écrit son clavier, fait chier. Enfin bref. Donc, on pourra faire les bronzés un jour. Aussi. Oui. Parce qu'il y a du karaté dans les bronzés. Jean-Claude, pense à ta licence. Je vais lui perforer le thorax. Ah oui, ça peut être, ouais. Ah là, ça serait drôle de faire ça. C'est laine. Bref, pardon. Non, mais tout seul en même temps. Non, mais pas de souci, t'inquiète pas. Voilà, on a fini avec High Kick, presque High Kick, pardon. Ouais, moi, je l'ai pas le truc. Presque High Kick. C'était super. On reviendra bientôt avec un autre presque High Kick. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera en live. Voilà. Ouais, parce que t'étais pas motivé pour ce soir, clairement. Je te l'ai proposé, puis tu m'as dit non, pas ce soir, la flemme. Voilà, donc on est quand même en vidéo, on le fera. Après, encore une fois, on n'est pas à l'abri de faire des lives un peu sauvages, parce que faire de la com, des fois, d'anticiper une semaine à l'avance en vous disant, on est en train de réfléchir à un planning de live. Je sais pas quand sortira la vidéo, mais
elle sera, enfin, de toute façon, peu importe quand vous la prendrez, vous pourrez vous la prendrez quand vous voudrez et puis vous regarderez ça. Mais en gros, on est en train de réfléchir à un planning de live. On a pas mal d'idées de live qui vont être faits bientôt. Et on n'est pas à l'abri des fois de faire des lives un peu sauvages parce qu'on se dit bah tiens, je suis dispo. Parce que clairement, cet épisode-là, en fait, c'est un live sauvage. Bah, sinon, c'est une vidéo un peu. Voilà, c'est un moment qu'on y pense et je te dis, bah, vas-y, on fait un truc. J'ai mon micro, je suis à l'hôtel, je m'embête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là qu'on dit, bah, viens, on fait un presque high kick, on fait le truc de Chuck Norris et puis on s'y est mis sans forcément d'avoir prévu le truc, etc. Et on se dit, bah, est-ce qu'on le fait en live ou pas? Et c'est là qu'on s'est dit, bon, pas maintenant, quoi. Mais par contre, on n'est pas à l'abri de faire d'autres parce trucs. que ce genre d'émissions, elles sont pas préparées. Donc, en fait, parfois, on peut, du jour au lendemain, on peut dire, oh, tiens, on va faire un live et on fait pas de com et vous nous voyez débarquer en live sur YouTube. Voilà. C'est ça. Alors, on mettrait en général éventuellement une petite story, genre 10 minutes avant qu'on se lance dans le live. Il y a un live. Ouais, c'est ça. Vous êtes quand même assez réactif sur les réseaux sociaux quand on poste un truc sur Instagram notamment. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri. Et puis c'est vrai que dans ce genre d'émissions qui sont un peu légères, où vous voyez, on n'est pas assez de 3 heures à déblatérer, on a plus passer notre temps à digresser parce que on veut faire un truc assez léger quand même dans l'ensemble. Et c'est vrai que si on fait ce genre d'émission en live, c'est cool parce que c'est aussi l'occasion de discuter avec vous, de pouvoir échanger. Et le premier live qu'on a fait, on est resté quand même sur une très bonne note en termes d'interaction. Et on se dit que voilà, on a un outil à notre disposition qui est StreamYard et qui nous permet de pouvoir faire du live assez facilement. Donc on va pas s'en priver en vrai, parce que c'est cool. Carrément. Bon bah écoute mon cher Seb, nous avons terminé. N'oubliez pas, on est sur YouTube, donc la petite cloche, bam, et comme ça vous suivez notre contenu et vous êtes prévenus que quand on sort une vidéo ou quand on est en live par exemple, comme ça vous pourrez nous faire un petit coucou. Bon, on se retrouve bientôt sur YouTube, en tout cas. Ouais. Et n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Tiens, je vais faire une vidéo, il n'y a plus personne. Mais n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires vos Chuck Norris préférés. Ouais. Balancez-nous, voilà, que ce soit des arts martiaux ou pas des arts martiaux, vous nous mettez vos Chuck Norris préférés dans les commentaires. Et comme ça, on regardera. Et puis ça nous permettra peut-être de nous donner des idées pour soit un presque high kick, ou soit carrément un high kick, parce que, comme on dit, on n'a pas encore fait Chuck Norris dans les high kicks dans ton podcast. Et on dédicace cette émission à Julien de Nanarland qui est fan de Chuck Norris. Voilà, j'ai oublié. Ouais. Voilà. Tout à fait. Bon. Et voilà, bien, écoutez, mes amis, on vous dit à plus. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Portez-vous bien. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.